À chaque fois que je suis dans ce décor avec cet ordinateur, j'ai l'impression d'être à l'école et de vous faire genre un retour de mémoire ou j'en sais rien. C'est super drôle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vous fais mon débrief de notre très grande Kim Glow internationale chez Samzira face au député Louis Boyard. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée depuis que la nouvelle émission de Samzira est sortie et j'ai décidé de vous préparer des petites notes pour aujourd'hui. Avant d'entrer dans la vidéo, plusieurs choses à vous dire. Premièrement, si jamais vous me voyez parler bizarrement, je suis anesthésié du côté gauche de la bouche parce que je sors de chez le dentiste, mais j'avais pas d'autre moment pour filmer cette vidéo. Et deuxièmement, du coup, je suis vraiment en mode no make-up aujourd'hui. J'ai pas envie de me prendre la tête, juste envie de papoter avec vous par rapport à ce sujet. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ça aide grandement à faire développer la chaîne. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Vous êtes 49% à me regarder sans être abonné. Franchement, on pourrait passer les 100 000 si tout le monde s'abonnait. Et moi, je vous retrouve tout de suite, juste après ça, pour faire un débrief de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai donc pris des notes par rapport à cette émission que j'ai écoutée. J'ai regardé aussi les extraits, j'ai regardé les commentaires qui se disaient et je vais énormément rester sur mes petites notes. J'ai noté débrief de Kim Glow face à Louis Boyard dans cette nouvelle émission qui s'appelle Politiquement Incorrect. Pour vous expliquer rapidement, l'intervieweur indépendant, je ne sais pas comment il s'appelle, genre influenceur, Samzira a lancé une nouvelle émission sur sa chaîne YouTube. Ça s'appelle Politiquement Incorrect. En gros, il réunit sur son plateau un influenceur et un élu politique pour débattre de sujets de société. Le premier épisode a été diffusé il y a 2 jours, le 5 octobre, et on voit Kim Glow qui est opposée à Louis Boyard, un jeune député LFI. Kim Glow, elle a dit qu'elle était prête à dire ses 4 vérités aux députés et les premiers extraits qui sortaient sur les réseaux sociaux laissaient effectivement présager un discours et un échange assez compliqué entre les deux. Pendant cette émission d'1h10, il y a pas mal de sujets qui sont ressortis et moi je vais vous parler de 4 points. La question du genre, donc les personnes transgenres et non binaires, l'éducation, notamment petite enfance crèche, l'insécurité par rapport à la délinquance et à la justice et évidemment les finances publiques. Et d'ailleurs, je crois que j'ai pas écrit dans cet ordre-ci. Genre j'avais mis le plan dans cet ordre-là, mais j'ai écrit dans un autre ordre. Il y a des bruits super bizarres dans cette baraque, je vous avoue, j'ai très peur. Vous allez pas le voir du coup parce que c'est moi qui vais vous expliquer, mais Samzira, il a un petit peu galéré lors de cette émission parce que Kim Glow ne laissait absolument pas la parole à Louis Boyard. Louis Boyard, il a dû compter sur Sam à plusieurs moments pour pouvoir en placer une et je vais un petit peu vous donner mon avis, mais je vais quand même essayer de rester le plus neutre possible pour vous faire un débrief tout le long de la vidéo et à la fin, si besoin, je vous donnerai mon avis, mais il y a quand même moyen que je vous le donne en plein milieu de la vidéo. Bref, écoutez bien la vidéo jusqu'au bout. Ceci étant dit, on peut commencer tout de suite. Nous commençons fort parce que dès le début de l'émission, Kim Glow, elle aborde la question du genre et c'est extrêmement direct. En fait, elle exprime, et d'ailleurs je me suis fait déglinguer sur les réseaux par rapport à ça, mais elle exprime une incompréhension vis-à-vis des personnes non binaires ou transgenres et elle le dit avec des termes très cash. Pour vous expliquer rapidement avec des mots simples, une personne non binaire n'a pas de genre défini et une personne transgenre est une personne qui n'a pas, c'est compliqué à dire, qui n'est pas dans le bon corps en termes très simples. Et d'ailleurs, j'ai commenté l'extrait en question sur le Instagram de Sam et je suis encore actuellement en train de me faire déglinguer par plein de personnes. Pour Kim Glow, faut pas céder aux caprices et aux revendications liées à l'identité de genre. Elle dit, je cite, j'ai noté, c'est pas parce qu'ils ont un mal-être qu'il faut rentrer dans ce délire. Donc elle parle quand même d'un délire. Elle dit que les personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe de naissance devraient, en gros, sont dans un délire quoi, et je vais essayer de peser mes mots car c'est un sujet qui me touche beaucoup. Selon Kim, on est homme ou on est femme, point final, et elle le dit d'une manière très tranchée. Elle dit « t'as une patchole, t'es une fille, point barre, non genré de quoi ?» Louis Boyard, il a réagi par rapport à ça et il a décidé de condamner le manque d'empathie de Kim Glow sur ce plateau. Il dit « Je trouve que la manière dont tu en parles, c'est égoïste parce que ces personnes-là, au quotidien, c'est une violence. »
pour ces personnes-là. En gros, il dit que refuser de reconnaître l'identité de genre ressentie, ça revient à infliger une souffrance en plus à des personnes qui sont déjà en difficulté, qui sont déjà en minorité et qui souffrent déjà énormément, notamment en France, mais pas que, dans le monde entier. Et Louis Boyard, il appelle Kim Glow à beaucoup plus de compréhension, de solidarité. Et il dit qu'en gros, il ne faut pas caricaturer la question du genre ou traiter ces sujets à la légère comme Kim le fait. Donc le désaccord est total entre les deux et moi personnellement j'ai trouvé Kim Glow très violente. Après il y a un truc qui est aussi assez contradictoire malheureusement, c'est que l'extrait choisi peut permettre à des personnes qui ne sont pas OK avec l'identité de genre et tout ça, de critiquer encore plus en fait. Et ça c'est aussi quelque chose qui malheureusement est trop courant dans les médias, c'est-à-dire que pour mettre en avant la cause, on va parfois utiliser des discours qui peuvent justement être détruits par des personnes qui ne sont pas OK avec ça. Et moi, j'ai juste une chose à dire, genre, ça ne vous concerne pas. Donc, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Kim, on dirait, ça va changer sa vie si jamais quelqu'un dit que cette personne est non-binaire, tu vois. Mais ça va pas changer ta vie, ma belle. Genre, calme-toi, respire un coup et va acheter du corail pour tes enfants. Oui, parce qu'on se rappelle quand elle avait pété un plomb parce que les vêtements étaient non-genrés dans un magasin et que du coup, elle voulait pas acheter du corail pour sa fille ou je sais pas quoi parce que je sais plus. Mais bref, elle m'avait saoulé à ce moment-là aussi. Ça, c'était le premier point qui m'a personnellement énormément énervé. Vous n'êtes pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, pardon. Ah non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin. Comment je me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes. J'ai rien contre ce monsieur. Un extrait d'une émission d'arrêt sur image du 29 juin 2018. J'ai rien contre lui. Mais moi, ça me fait de la peine quand je vois ça. Non, je ne suis pas un homme. Mais tu es un homme, demande à toute la France, à tous les pays du monde. Oui, tu es un homme. Que tu ne te ressentes pas homme, je l'entends. Mais là, c'est à qui parle? À un homme? Mais en fait. Mais Louis, est-ce que c'est un homme ou pas? Mais là que tu as vu dans cette télé, c'est un homme? Si cette personne me dit je suis pas un homme, moi, son entrejambe ne me regarde pas, c'est pas mon affaire. Kim Glow, si demain tu devais me dire Yel, est-ce que c'est quelque chose que tu respecterais? Là, j'ai l'impression d'être sur la lune, mais je sais pas laquelle de lune, Sam. Hein. Là, je suis vraiment sur les deux lunes, là. Pourquoi? Yel, mais en fait, depuis toujours, l'homme et la femme, on fait des bébés. Le deuxième thème abordé que j'ai noté ici, il concerne l'éducation et évidemment avec un focus particulier sur la petite enfance. Je vous rappelle que Kim Glow est une jeune maman et donc elle est très préoccupée par la sécurité des enfants en crèche. Elle évoque des faits divers récents et elle propose une mesure qu'elle baptise la loi GLOW, selon ce que j'ai vu. Son idée, c'est installer des caméras de surveillance dans les crèches pour prévenir les maltraitances. Elle dit, franchement, Louis, si vous arrivez à faire passer cette loi, moi je vous suis, la loi GLOW, on met des caméras dans les crèches. On voit que Kim, elle est investie sur la protection de l'enfance, mais ma belle, tu te prends pour qui à vouloir inventer ta loi, tu vois? En vrai, je peux comprendre ce qu'elle veut dire parce qu'effectivement, il y a malheureusement beaucoup de choses dangereuses dans les écoles, dans les crèches et tout ça. Et ça, je l'entends totalement. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, ici, c'est même pas forcément un débat. C'est juste Kim qui essaye de faire parler d'elle d'une manière ou d'une autre. Sinon, elle aurait juste pas proposé la loi GLOW, tu vois. Elle aurait juste dit… venez, on essaye de mettre quelque chose en place, peut-être pourquoi pas des caméras, mais bon, moi ça me dérange aussi d'un côté parce qu'on sait que malheureusement les enfants, les bébés et tout ça sont parfois regardés par un œil extrêmement pervers par des personnes qui sont, pardonnez-moi le terme, ultra, on va juste dire mal intentionnées. Et donc, je peux aussi comprendre pourquoi il n'y a pas de caméra dans les crèches. En fait, je comprends les deux côtés ici. Cependant, le côté la loi GLOW, elle se prend pour qui en fait? C'est qui elle, Neouda là? Pardon, je m'emporte un petit peu, mais elle m'a vraiment énervé sur la première partie. Et du coup, j'essaye de rester solidaire comme elle ne l'est pas. Mais je peux entendre et je peux comprendre que tout ce côté danger dans les crèches, ça fait beaucoup de bruit et ça fait parler et c'est normal. Hein. Moi personnellement, si jamais j'ai un enfant et que je dois le laisser à un endroit où j'ai peur, franchement, je risque d'avoir vraiment très peur, quoi. Louis Boyard, il a parlé de la sécurité des petits êtres. Hein. Pour lui, c'est essentiel. Mais il met quand même certaines réserves par rapport aux propositions qui sont faites par Kim.
D'après Louis, les problèmes sont des problèmes de fond qui viennent ailleurs. Par exemple, je cite, le manque de moyens, de personnel qualifié. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement est vrai aussi. C'est vrai qu'on a un grand manque de moyens. Où vont nos impôts finalement? Où va l'argent qu'on donne tous les mois? C'est une question à laquelle nous allons répondre tout à l'heure. Kim, elle défend en disant que les employés de crèche ils sont mal payés et que c'est peut-être pour ça aussi que du coup on ressent un certain déséquilibre. Et Louis Boyard, il dit une femme qui travaille dans une crèche pour moins de 2000 € par mois, tu ne les représentes pas. Par cette phrase, en fait, Louis, il souligne que la vie des professionnels de la petite enfance est à des années-lumière de la vie de Kim, parce qu'en gros, ce que Louis essaye de dire ici dans ce débat, c'est que Kim ne serait pas légitime à parler au nom des personnes qui travaillent dans les crèches, notamment parce que le problème actuel de Kim Glow est de trouver des pâtes qui sont très bonnes pour sa fille, alors que tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens, voyez-vous. Et sur ça, je ne suis pas forcément d'accord avec Louis Boyard. C'est pas parce que tu as une vie à des années-lumière d'une autre vie que tu ne peux pas émettre une pensée ou un avis, tu vois, par rapport à une situation. Alors évidemment, vous l'avez compris, genre moi je n'apprécie pas forcément Kim Glow et ses prises de parole, sauf que je sais faire la distinction entre la personne que j'aime pas et ses prises de parole, et aussi dire quand la personne a le droit de parler et quand la personne a potentiellement raison. Et ici, moi je suis pas d'accord, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais moi je trouve que même si tu es à des années-lumière d'un style de vie ou quoi, tu as le droit de prendre la parole, enfin sinon c'est littéralement de la censure quoi, et du coup le débat n'existe plus. Ça surprend Kim d'ailleurs, elle dit qu'elle veut aider ces personnes et on a un désaccord qui est quand même là. Faudrait-il des caméras dans les crèches pour la surveillance? D'après Kim, oui. Et Louis Boyard, il dit que non parce qu'on n'a pas assez de financement public pour les crèches. Donc c'est un débat sur l'éducation qui encore une fois s'achève sur un désaccord. On voit bien que les deux ne s'entendent pas. Troisième point que j'ai noté, qui pour moi est la suite logique, les finances publiques, les impôts, les milliardaires même. Où va l'argent que je donne tous les mois pour les impôts? Où ça va? C'est effectivement le troisième grand sujet que j'ai noté ici, l'argent public, les impôts et la question de la justice fiscale. C'est quelque chose qui a donné lieu à un très grand échange qui a été très houleux entre les deux. Alors Kim, elle raconte ce qu'elle veut et Louis, il défend la ligne de son parti. Je cite, il rappelle que la France insoumise milite pour taxer davantage les ultra riches et les grandes fortunes dans un souci de redistribution. Kim Glow, elle dit que cette vision des choses, c'est pas possible et elle prend la défense des milliardaires. Elle étonne tout le monde et elle dit, je ne sais pas ce que tu as contre les milliardaires, ils ne t'ont rien fait. Kim Glow, es-tu renseigné sur la question? Pour Kim, pointer du doigt les très riches, dont elle fait partie d'ailleurs, pas les ultra riches, les très riches, serait injuste parce qu'elle dit qu'en gros, ils nous ont rien fait. En gros, c'est comme si le peuple, nous, les gueux, on s'acharnait sur eux sans aucune raison. Et cette remarque, ça montre une fois de plus le fossé entre les perspectives d'une influenceuse et également les perspectives d'une autre personne qui pense autre chose. Moi, je pense effectivement qu'il y a énormément d'inégalités, voilà. Et Kim Glow, elle qui est dans la catégorie quand même très riche, estime que non, pourquoi redistribuer finalement? Kim, elle voit les milliardaires comme des individus qu'il faut laisser tranquilles et qu'il ne faut pas embêter. Et Louis Boyard, lui, il dit que c'est ceux qui devraient contribuer encore plus à l'effort national en raison des moyens qu'ils ont. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une polémique entre tous les maires de France là, et on a vu une maire à Paris, dans je ne sais plus quel arrondissement, qui avait en gros remercié les Français de travailler pour que la dame puisse aller s'habiller chez The Couples, car elle a une image à tenir vu qu'elle est dans une mairie de quartier populaire. Voilà. Évidemment, dans la foulée, Kim Glow, elle réagit, elle parle de l'argent public, elle dit où est l'argent public par les élus. Elle est méfiante en fait envers la classe politique de Louis Boyard et elle dit que les responsables profitent des contribuables pour leur train de vie. Elle dit par contre je fais un dîner mais c'est toi qui payes la facture avec l'impôt des Français. Ça c'est un truc sur lequel évidemment je vais rejoindre Kim Glow mais qui est un petit peu en contradiction avec ce qu'elle a dit tout à l'heure. Parce que, non, en fait, elle veut juste pas être taxée, parce que là, elle parle des impôts. Non, en fait, je pense qu'elle est juste égoïste.
Elle caricature l'attitude des dirigeants politiques et évidemment, on la sent remonter contre les privilèges et elle dit que les dépenses qui seraient payées par Monsieur Tout-le-Monde, eh bien, ce seraient des dépenses pour les politiques. En gros, les impôts que nous, on payerait seraient pour eux leur dîner, leurs chaussures et tout ça, quoi. Louis Boyard, il se justifie, il dit que taxer les plus riches sert à financer les services publics et la solidarité et que non, les impôts des Français ne vont pas payer des dîners perso, mais bien l'intérêt général. Bon, permettez-moi d'en douter quand même. Là encore, pour ce troisième point, personne convainc personne. Kim, elle est campée sur sa ligne anti-impôt, anti-élite. Louis Boyard, il maintient ses arguments en faveur d'une plus forte contribution des plus riches. Le ton reste un peu posé ici. C'est pas comme les deux premières questions, mais on voit quand même qu'ils sont en désaccord. Et moi, dans tous les cas, ce que je vois, c'est Kim qui laisse vraiment pas la parole, quoi. Ça, c'est un truc. En fait, j'arrive pas à comprendre les gens qui acceptent de faire des débats, mais qui ne se taisent pas quand ce n'est pas à eux de parler. Mais voilà. Après, je pense qu'on peut s'attendre à ce genre de choses en voyant des influenceuses ou des influenceurs d'ailleurs, hein, de télé-réalité opposés à des politiques qui, eux, sont habitués à des débats. Donc voilà. Vous avez vu le témoignage des deux policiers? Le gars, il appelle, il a été cambriolé, il arrive à retenir un des cambrioleurs. La police arrive. Ah oui, mais vous l'avez retenu chez vous, on est obligé de vous embarquer pour... Ils étaient mal à l'aise en disant... l'autre il a dit mais fallait quoi que je serve une tasse de thé, je vous appelle, je vous dis qu'il est là. Il a pris plus cher celui qui a été cambriolé que le cambrioleur. La justice marche sur la tête. Beaucoup de Françaises et Français tu demandes rien, dénoncent. c'est avec ta famille chez toi, tu te fais cambrioler, tu retiens le cambrioleur et c'est toi qui penses plus que le cambrioleur, ça me rend folle. Ça t'appelle la justice ça? T'as cambriolé une famille innocente qui demande rien, qui est tranquille chez elle, tu vas en tôle et tu fermes ta... Beaucoup de Françaises et Français dénoncent justement le fait que les victimes deviennent les bourreaux. Mais pour le coup... Ce monsieur qui a pris plus que le cambrioleur, tu en penses quoi? Honnêtement, il est chez lui, il retient, j'appelle, je l'ai. Et il prend plus que le voleur. Louis, franchement... on va laisser répondre. On va reprendre le truc depuis le début. Mais non, c'est aussi simple que ça. On laisse répondre Louis Boyard. Oui, mais il fait des grandes phrases, mais le sujet, il est simple. Bah oui, non, mais en fait, le truc, c'est que c'est que la loi, elle tourne pas rond. Non, mais on va laisser répondre Louis Boyard. Si tu peux me laisser m'exprimer, mais justement, je trouve que la manière dont tu amènes le débat, c'est justement tout ce qui fait que le débat politique sur ces questions qui sont majeures, on ne peut pas les avoir correctement. Parce qu'on prend des cas qui parfois, pour le coup, moi je ne connais pas cette histoire-là. Donc j'adorerais que tu me donnes par exemple le niveau de peine qu'a pris le cambrioleur, le niveau de peine qu'a pris la personne, quand est-ce que ça s'est passé, où est-ce que ça s'est passé. Il me semble de tête, on pourra tout ressortir et vérifier. Il a pris 2 ans de sursis, le mec qui a été cambriolé, et le cambrioleur il a pris 6 mois de sursis. Alors, il a pris plus. Alors ensuite je vais revenir sur notre truc. Donc autant te dire qu'il est parti recambrioler 2 jours après. Donc ensuite le deuxième sujet, c'est que il faut pas être caricatural sur les questions de justice. Ce n'est pas vrai de dire que tout le monde connaît. En fait, il y a des gens qui partent du principe que en rendant le code pénal plus dur, vous allez avoir moins d'infractions, moins de délinquance. Pour le coup. Dernier point que j'ai noté, l'insécurité. Ça a été le moment où le débat a été le plus punchy, quoi. On voit Kim Glo qui semble très angoissée par la délinquance en France. Elle donne des exemples. Elle dit « Moi, j'ai un couteau sur moi quand je promène mon chien parce que j'ai peur. » C'est quelque chose qu'elle avoue. Elle dit qu'elle a un couteau dans la manche pour montrer qu'en tant que femme, elle ne se sent pas en sécurité, même pour une simple balade en forêt. Kim montre que pour elle, la menace est partout et c'est quelque chose qui la révolte. Avant de vous expliquer la suite, sur ça, je ne peux que rejoindre Kim Glo. C'est-à-dire qu'il suffit de se renseigner, il suffit de voir que effectivement, malheureusement, en plus, j'ai envie de dire, les femmes prennent tarif dès qu'elles mettent un pied dehors, que ce soit des sifflements, des gens qui les suivent en voiture, des agressions. Il y a énormément de choses qui se passent en France et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je sais que quand je dis ça, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais Rudy, il n'y a pas que la France. » Et je vous entends et je suis totalement d'accord avec vous. Cependant, le sujet ici, il est la France. Donc, je ne peux parler que de ça. Elle enchaîne et elle donne un cas un petit peu concret. Elle dit qu'un honnête citoyen qui se défendrait lors d'un cambriolage serait traité plus sévèrement qu'un voleur aux yeux de la justice. Je cite, « T'es avec ta famille, chez toi, tu te fais cambrioler, tu retiens le cambrioleur et c'est toi qui prends plus que le cambrioleur. Ça me rend folle, ça s'appelle la justice, ça. » Et ça aussi, c'est un point sur lequel on peut toutes et tous revenir, hein. On a déjà vu des exemples très concrets où effectivement, tu as une agression chez toi, tu as machin chez toi, il se passe quelque chose et si tu oses te défendre, en fait,
fait, c'est ta faute également. Alors du coup, tu fais quoi? Tu te laisses faire tabasser, tu te laisses faire cambrioler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui est aussi malheureusement beaucoup trop présent en France. Et c'est quelque chose qui fait poser des questions sur l'insécurité et la justice par rapport à ça. Donc Kim, elle parle avec beaucoup de colère, mais elle parle aussi de l'injustice dans ce système actuel. Et c'est à partir de là que l'ambiance est devenue très électrique. Mais pour le coup, moi personnellement, je ne peux que rejoindre Kim Glow. Louis Boyard a tenté de tempérer ce débat, il appelle à regarder la réalité avec du recul en disant, je cite, « Il ne faut pas être caricatural sur les questions de justice parce que selon lui, la France, c'est pas le Far West. Tout le monde ne se fait pas cambrioler comme le laisse entendre Kim. » Alors excusez-moi, mais les chiffres et les nombres montrent qu'il y a quand même eu une augmentation. Si je dis pas de conneries, je sais qu'il y a eu une augmentation sur 2 années, mais je sais plus si c'était avant ou avant maintenant. Louis insiste, je l'appelle Louis, hein, c'est mon pote, hein, évidemment, c'est faux. Et il insiste sur le fait que la loi protège chacun et que les cas de victimes condamnées sont très rares. Un discours qui n'est pas accepté par Kim et Kim l'interrompt pour marteler son point de vue. Et c'est là où je vous dis qu'elle ne laisse pas la parole et qu'elle ne sait pas se taire quand l'autre parle. Sam Zira est intervenu pour calmer Kim, redonner la parole à Louis Boyard. Et Louis, il a rappelé que le sentiment d'insécurité est souvent, ce qui est vrai aussi, amplifié par les médias et que tout simplement, c'est le but aussi un petit peu de faire peur à tout le monde pour manipuler un peu les esprits et pour manipuler un petit peu l'opinion publique. Donc ça, c'est quelque chose qui malheureusement est vrai aussi. Après, c'est à nous de savoir prendre du recul quand on lit les journaux, si vous lisez les journaux, quand on écoute la télé, la radio, tout ça, tout ça. C'est un échange avec des chiffres et des exemples qui est passé inaperçu parce que Kim Glow était vraiment en colère et elle était vraiment en mode je parle. Et donc effectivement ce que Louis Boyard disait à ce moment-là est un petit peu passé inaperçu. Selon vous, la montée de l'insécurité en France, est-ce qu'elle existe vraiment? Ou est-ce que c'est un sujet instrumentalisé par des partis politiques? Moi, je la vis au quotidien. Que tu sois déjà une femme, tu la vis. Alors, quand tu as un peu de notoriété, entre guillemets, que ta tête, elle est connue, entre guillemets, c'est encore pire. J'entends bien, mais en mettant la notoriété de côté, l'insécurité. Ah oui, quand je vais promener mon chien en randonnée, j'ai un couteau dans la manche et je me dis, waouh, t'es en 2025, t'as tellement peur qu'il y ait un fou qui vienne derrière. Et tu sais qu'il aura rien, il va aller 2 heures en garde à vue, il sera relâché. Eh ben moi j'ai un couteau pendant que je promène mon chien parce que j'ai peur. Et ça c'est une réalité que je n'invente pas, que je vis. Louis Boyard, t'entends cette peur? Et je me dis c'est fou, je suis là dans la forêt avec mon chien, j'ai même pas le droit d'avoir ce couteau sur moi, mais je suis terrifiée parce que si je me fais... Qui va m'aider à part moi-même et mon chien? Qui va m'aider? Que je suis toute seule dans la forêt avec un homme qui me saute dessus. Louis Boyard, l'insécurité, elle existe vraiment? Ou elle est instrumentalisée par des partis politiques? Bien sûr qu'elle existe. Deux choses. En fait, la question de l'insécurité, moi, je sais pas où est-ce que tu vis. Moi, par exemple, je vis dans une ville qui s'appelle Villeneuve-Saint-Georges et dans laquelle il y a des problèmes de ce point de vue-là. Par contre, le reproche que je fais quand on a les débats sur l'insécurité, c'est qu'on parle toujours de l'ordre avant du droit. C'est-à-dire que sur les questions d'insécurité, c'est toujours le ministère de l'Intérieur et la police à qui on va demander de régler les problèmes, alors que c'est des questions qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus larges que ça. En fait, sur ces questions-là, il faut aussi parler santé, il faut aussi parler éducation, il faut aussi parler logement. Et aujourd'hui, et là par contre, je suis très clair sur ça, j'accuse aujourd'hui toute une série de milliardaires qui possèdent à 9,90% des chaînes de télévision de en permanence mettre ce sujet-là pour ne pas. Mais bien sûr que je mets CNews et beaucoup d'autres chaînes. Donc, mais de répondre plus simplement, parce que là tu parles en politique avec des longues phrases, mais oui ou non, est-ce qu'il y a de l'insécurité dans la France? Mais est-ce qu'il y a des gens qui se font... Oui. Merci. Mais oui, mais j'ai jamais dit le contraire. Pour débrief l'épisode au complet, après tous ces sujets, ce premier épisode de Politiquement Incorrect a littéralement tenu ses promesses. On a été sur un débat houleux entre influenceurs, influenceuses et personnes politiques. Kim a été fidèle à qui elle est. Cash, émotive, sans filtre, elle coupe la parole, elle hausse le ton. Louis Boyard, lui, il a tenté de garder son calme, il a défendu point par point ses convictions malgré la difficulté à se faire entendre face à quelqu'un comme Kim Glow, très passionné dans ses paroles. L'échange a été vif, les désaccords ont été profonds, mais finalement c'est ça aussi qui, je pense, enrichira cette émission. Ce format inédit qui mélange télé-réalité et politique a surpris tout le monde et évidemment c'est déjà l'objectif de tout ça. Après, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, je vous invite à aller voir. On a aussi des personnes qui font ce genre de
de contenu et qui se sentent plagiés. Coucou Magali Berda. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier sur la chaîne. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ce choc de monde en fait entre une star de télé et une personnalité politique. Est-ce que ça va nous permettre d'apprendre des choses, de faire avancer les conversations? Je ne sais pas, vous me donnerez votre avis. Voilà tout le monde pour cette vidéo débrief de Kim Glow chez Samzira et du premier épisode de Politiquement Incorrect. Comme je vous l'ai dit, en fait, je vous ai donné mon avis tout au long de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça me fait super plaisir et ça me permet de savoir que mes vidéos vous plaisent. Je vous retrouve demain pour l'émission spéciale Internet, jeudi, vendredi pour 2 nouvelles vidéos, samedi pour le Get Ready With Me de la semaine et dimanche pour la grande émission Mixosity. En attendant, prenez grand soin de vous, buvez des chocolats chauds parce qu'ils commencent à vraiment se les cailler et moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde, c'était Rudy.